Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer une question qui nous touche tous. Est-il possible de maintenir une énergie sans limite au travail? C'est une interrogation que je me suis posée en plongeant dans Peak Performance de Brad Stulberg et Steve Magne. Cet ouvrage fascinant nous invite à élever notre niveau de jeu, à éviter l'épuisement professionnel et à s'épanouir en nous appuyant sur les dernières découvertes en matière de réussite. Les auteurs, en collaboration avec des cadres de haut niveau, des entrepreneurs et des athlètes, ont mis en lumière des méthodes permettant d'atteindre des performances saines et durables, jour après jour. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 leçons précieuses que j'ai tirées de ce livre, des enseignements qui pourraient transformer votre approche du travail et booster votre productivité. Restez avec moi pour découvrir ces stratégies inspirantes qui pourraient bien changer votre quotidien professionnel. Leçon 1. Une équation essentielle, stress plus repos égale croissance. Cette formule s'applique tant aux objectifs physiques qu'aux défis mentaux. Pour progresser, il faut alterner les périodes de stress et de repos. Poussez-vous au-delà de votre zone de confort, puis prenez le temps de récupérer. Adoptez l'approche d'un sprinter, il alterne efforts intenses et pauses, évitant ainsi l'épuisement et maintenant un niveau d'énergie constant, contrairement aux marathoniens qui s'épuisent en maintenant le même rythme sans pause. Leçon 2. Trouvez le bon équilibre de stress. À la salle de sport, le stress physique se manifeste bien. Pour développer des muscles, il faut soulever des poids adaptés. Trop lourds, ils deviennent impossibles à soulever et risquent de blesser. Trop légers, ils n'apportent aucun bénéfice. C'est en choisissant une charge légèrement au-dessus de sa zone de confort que l'on progresse sans risque de blessure. De la même façon, dans le monde professionnel, lancer une nouvelle entreprise est éprouvant. Mais accumuler plus de 60 à 80 heures de travail par semaine peut mener à l'épuisement. Une charge de travail bien dosée est essentielle pour des performances optimales. Leçon 3. Le courage de se reposer. Comme l'explique Matt Dixon, champion du monde de triathlon, tout le monde peut travailler plus, mais il faut du courage pour se reposer. Pour avoir une énergie soutenue, il est fondamental de comprendre que le repos est aussi crucial que le travail. Le repos ne signifie pas inaction, c'est un processus actif où s'opère la croissance physique et mentale. Votre corps se régénère et se renforce durant le repos et le sommeil. Environ 1 heure après que vous vous êtes endormi, un flux d'hormones de croissance circule, aidant les muscles et les os à se développer après l'effort physique. Sans un sommeil et un repos suffisant après un entraînement intense, le corps risque l'épuisement. Au lieu de prolonger votre journée ou d'ajouter une séance d'entraînement ou quelques heures de travail, privilégiez votre sommeil. Les plus grands chercheurs, artistes, écrivains et lauréats du prix Nobel suivent un cycle de périodisation, une alternance entre périodes de travail intense et de repos total. Des recherches sur plusieurs décennies ont montré que les personnes brillantes alternent entre une immersion profonde dans leur métier et des phases de repos pour recharger. Ce cycle non seulement prévient l'épuisement, mais stimule aussi les idées révolutionnaires qui émergent souvent loin du travail, dans les moments de détente. Le repos est crucial pour la croissance, pas le travail continu. Vous vous demandez sûrement maintenant comment bien se reposer et récupérer. Beaucoup considèrent le repos comme du sommeil ou des vacances, mais il existe plusieurs types de repos à intégrer chaque jour, chaque semaine, et même chaque mois. Voici 3 pratiques de repos à intégrer au quotidien. 1. Faites une courte promenade. Une marche de 6 minutes à l'extérieur peut améliorer la créativité de 60% par rapport à ceux qui restent assis. Même une courte marche à l'intérieur augmente la créativité de 40%, ce qui peut valoir une boucle autour du bureau. 2. Pratiquez la méditation, c'est une façon rapide de passer du stress au repos. Asseyez-vous dans un endroit calme, réglez une minuterie, et commencez par une minute de respiration profonde. Inspirez par le nez, expirez par la bouche, en suivant un rythme naturel et agréable. Lorsque des pensées surviennent, observez-les simplement, puis ramenez votre attention sur votre respiration. Inspirez profondément 10 fois, puis reprenez le travail. 3. Cultivez vos relations. Si vous êtes bloqué sur un problème technique ou cherchez le mot juste pour un email, levez-vous et échangez quelques mots avec un collègue. Discutez de votre journée, de vos plans pour le week-end ou de vos activités après le travail. Évitez de vous plaindre ou de vous focaliser sur vos préoccupations, cette pause sociale stimule votre système nerveux et favorise la production d'hormones de bien-être,
comme l'ocytocine et la vasopressine, aux effets anti-inflammatoires et antioxydants. Ces hormones vous aident à retrouver votre énergie pour mieux travailler. Pour maintenir votre équilibre d'une semaine à l'autre, apprenez à réguler vos émotions. En général, on commence la semaine reposée, mais au fil des jours, la motivation baisse, et mercredi, la fatigue se fait sentir. Plutôt que d'essayer de tenir 5 jours d'affilée, intégrez une mini-pause en milieu de semaine. Si possible, aménagez votre mercredi pour qu'il soit plus léger, dormez un peu plus longtemps, commencez plus tard, et programmez les échéances pour le mardi ou le jeudi. À plus long terme, envisagez des vacances régulières. Si le manque de motivation devient une fatigue persistante, c'est le signe qu'un simple week-end prolongé ne suffira pas. Planifiez alors une pause plus longue, une semaine de repos, pour vous ressourcer après des mois de travail intensif. En résumé, prenez soin de vous au quotidien, chaque semaine et chaque mois. Un bon sommeil est essentiel pour optimiser vos performances. Contrairement aux idées reçues, dormir n'est pas du temps perdu, c'est l'une des choses les plus productives pour votre santé et votre réussite. Nous ne progressons pas simplement en nous entraînant ou en travaillant intensément sur un projet. C'est pendant le sommeil que le véritable développement se produit. Vous avez sans doute remarqué que dans les interviews, les athlètes professionnels parlent souvent de l'importance de leur sommeil. Les joueurs de football ou de basket-ball, par exemple, mentionnent fréquemment qu'ils dorment 8, 9, voire 10 heures par nuit. Cela peut sembler excessif, mais ces athlètes de haut niveau accordent une priorité absolue au sommeil pour rester performants. Savoir se reposer et récupérer est un travail en soi, aussi essentiel que n'importe quel entraînement physique. Si vous voulez optimiser votre sommeil comme un athlète, voici quelques conseils pour vous endormir plus rapidement et améliorer la qualité de votre nuit. Premièrement, rappelez-vous que dormir est productif, ne voyez pas cela comme du temps perdu. Évitez toute distraction à l'heure du coucher, pas de téléphone, pas de dernier email. Si la fatigue se fait sentir, ne la combattez pas, ce que vous avez à faire pourra attendre le lendemain. Deuxièmement, votre lit doit être réservé au sommeil et à l'intimité. À part cela, seule la lecture d'un livre papier, pour favoriser l'endormissement, peut être acceptable. Ne regardez pas la télévision et ne mangez pas au lit, afin que votre cerveau associe l'oreiller au sommeil. Troisièmement, limitez l'exercice, l'alcool, la lumière bleue, et la caféine avant de dormir. Évitez la caféine au moins 6 heures avant le coucher, et évitez les exercices intensifs après le dîner. Une fois le repos maîtrisé, comment optimiser vos performances ? La clé est d'adopter une routine. Les meilleures performances ne sont pas le fruit du hasard mais d'une préparation intentionnelle. Que ce soit au bureau ou ailleurs, organisez votre espace et votre emploi du temps pour conserver une énergie et une concentration optimale. Considérez-vous comme un athlète mental, concevez une courte routine de préparation avant de démarrer votre journée. Commencez par vous lever, étirez-vous en allongeant les bras vers le ciel, relâchez les muscles tendus du cou et des épaules. Prenez quelques respirations profondes pour vous recentrer, puis notez les 3 tâches les plus importantes de la journée afin de rester concentré sur l'essentiel. Une fois que vous êtes bien installé, vous pouvez consulter votre agenda ou vos emails pour vérifier les réunions et les échéances de la journée. Cela vous évitera les surprises de dernière minute avant d'arriver au travail. Profitez-en également pour passer aux toilettes ou boire un verre d'eau, réduisant ainsi les distractions potentielles. Bien que cet exemple de routine soit proposé, il est essentiel de l'ajuster selon vos besoins pour qu'elle vous convienne parfaitement. L'important est de pratiquer votre routine jusqu'à ce qu'elle devienne automatique, plus besoin d'y penser, c'est simplement ce que vous faites chaque jour avant de commencer votre travail. Cette régularité vous permettra d'être plus performant. Ensuite, aménagez un espace dédié pour travailler. Que ce soit une table spécifique dans votre café habituel, une salle de réunion tranquille au bureau, ou un fauteuil confortable dans une bibliothèque, votre environnement doit être propice à la concentration et adapté à vos besoins. Comme votre chambre est faite pour dormir, cet endroit devient celui où vous accomplissez votre travail. Des études montrent que les étudiants obtiennent de meilleurs résultats lorsqu'ils s'installent quotidiennement au même endroit. À l'inverse, un changement de place peut créer du stress supplémentaire. Choisissez donc un espace confortable, loin des distractions, comme la table de la cuisine encombrée de factures et des devoirs des enfants.
En créant cet espace, vous conditionnez votre esprit et votre corps à entrer en mode travail dès que vous vous y installez. La dernière étape pour optimiser vos performances est le conditionnement. Par exemple, l'écrivain Stephen King suit une routine et s'installe chaque jour dans un lieu précis pour écrire, sans attendre une inspiration soudaine. Il sait qu'il va écrire 1000 mots, dans le même endroit, à la même heure, et en écoutant de la musique rock. Une fois assis, avec cette musique en fond, il entre naturellement en mode écriture et se met au travail. Pour résumer, si vous souhaitez maximiser vos performances, il est essentiel de mettre en place une routine, de créer un environnement de travail spécifique et de vous conditionner à ces habitudes. Vous pouvez même organiser votre journée autour de cette routine. Voici comment procéder. Commencez par organiser votre journée. Réfléchissez aux nombreuses décisions que vous prenez chaque matin avant même de quitter la maison, choisir vos vêtements, votre petit déjeuner, votre déjeuner, l'heure à laquelle vous mangerez, et comment vous rendre au travail. Bien que ces choix semblent mineurs, ils s'additionnent et peuvent rapidement consommer votre énergie, votre volonté et votre concentration. Plutôt que de gaspiller cette énergie sur des décisions répétitives, certains, comme le médecin Michael Jr. de la Mayo Clinic, préfèrent les éliminer. Il optimise sa journée en fonction de ses priorités, il prépare son déjeuner à l'avance, porte les mêmes vêtements chaque jour, et bloque une heure fixe pour déjeuner. En automatisant ces détails, il conserve son énergie pour ce qui compte vraiment. Deuxième point, alignez vos activités sur votre niveau d'énergie naturelle. Notre corps suit un rythme d'énergie, appelé chronotype. Pour donner le meilleur de vous-même, effectuez vos tâches les plus exigeantes lorsque votre énergie est à son pic. Les tâches administratives ou créatives moins intenses peuvent être planifiées lors des moments de repos. Si vous êtes du matin, type alouette, profitez de votre énergie matinale pour réaliser votre travail le plus productif, et évitez de planifier des réunions après 16 heures, quand l'énergie commence à baisser. L'après-midi est idéal pour des tâches administratives ou répétitives. En revanche, si vous êtes plutôt hibou, avec un pic d'énergie en soirée, adaptez votre emploi du temps pour profiter de ces moments où vous êtes au maximum de vos capacités. Si vous êtes plutôt un oiseau de nuit, évitez de programmer des réunions le matin. Vous risquez de vous sentir léthargique et peu productif, car votre cerveau ne sera pas pleinement opérationnel avant 11 heures ou plus tard. Réservez vos activités créatives pour le soir et commencez la journée en vous échauffant avec des tâches administratives. En tenant compte de votre chronotype, vous pourrez optimiser votre journée et tirer le meilleur parti de vos périodes de grande énergie. Lorsque vous commencez à fatiguer, passez à des tâches moins exigeantes qui demandent moins de concentration, comme remplir des formulaires ou répondre à des emails. Maintenant que vous avez établi une routine et organisé votre journée en fonction de votre chronotype, il vous reste une chose essentielle à faire, être présent. Avant de commencer ce livre, je pensais que les personnes les plus performantes réussissaient en faisant plus que les autres. En réalité, elles ont un plan clair et passent à l'action. Les meilleures performances ne sont pas le fruit du hasard, ces individus conçoivent leur journée de manière stratégique. Ils suivent une routine, éliminent les distractions et automatisent les tâches simples, comme choisir leurs vêtements ou l'heure des repas. Ils travaillent lorsque leur énergie est à son maximum. Plus important encore, ils se montrent et accomplissent leur travail. Comme le dit James Clear, auteur de Atomic Habits, la plus grande compétence dans n'importe quel domaine est de faire le travail. Il ne s'agit pas de réaliser des tâches faciles, ni de s'atteler à celles qui vous donnent l'impression de bien faire, ni d'attendre l'inspiration. Il s'agit simplement de faire le travail. Les personnes les plus performantes sont constantes, elles se présentent tous les jours et accomplissent leurs tâches, encore et encore. Pour apprendre à être aussi constant, vous devrez découvrir ce qui vous pousse à vous présenter, à donner le meilleur de vous-même et à travailler avec une énergie inépuisable. La leçon 3 pour s'engager chaque jour consiste à trouver votre raison d'être. Si vous souhaitez performer au mieux, il est crucial de comprendre que la mission principale de votre cerveau n'est pas d'atteindre la performance maximale, mais de survivre et d'éviter l'embarras. C'est ce qu'on appelle le régulateur central de la fatigue. Pensez à votre cerveau comme à un entraîneur qui émet des signaux d'alerte pour vous protéger. Des recherches menées par le scientifique Tim Noack de l'Université du Cap ont montré que lorsque des haltérophiles soulevaient des poids jusqu'à épuisement, leur cerveau les empêchait de continuer, malgré le fait que leurs muscles étaient encore capables de se contracter.
Lorsque Noack leur a administré un courant électrique, leurs muscles ont réagi, prouvant que leur cerveau protégeait leur corps au lieu de le pousser à l'échec. Une fois que le cerveau a cessé de donner des ordres d'arrêt, le corps pouvait continuer. Comment orienter votre esprit pour avancer avec motivation et courage ? Maintenant que vous êtes conscient de l'existence d'une limite artificielle, vous pouvez pirater votre esprit pour continuer à avancer, même dans des situations qui vous semblent intimidantes ou accablantes. Quand votre cerveau essaie de vous protéger de l'échec, il est essentiel de faire appel à un objectif plus grand. Lorsque votre esprit vous incite à abandonner, vous pouvez persister en trouvant un but supérieur. Prenons l'exemple des concierges d'hôpitaux. Leur travail, qui peut sembler peu prestigieux, comme nettoyer des salles de bain ou passer la serpillière dans les couloirs, est vital pour maintenir la santé des patients. Ces employés considèrent leur rôle comme essentiel et se perçoivent comme des membres à part entière de l'équipe de santé et de sécurité, car leur travail contribue à sauver des vies. Rappelés à l'importance de leur mission, ces concierges travaillent avec un objectif plus noble que le simple fait de vider les poubelles. Avoir un objectif peut vous motiver et vous inciter à donner le meilleur de vous-même, même lorsque la tentation de relâcher vos efforts est forte. Une caractéristique essentielle des personnes performantes est le courage. Ce courage se manifeste par le pouvoir de la passion, qui vous permet de continuer à travailler sur des objectifs à long terme, même lorsque les choses se corsent. Angela Duckworth, chercheuse et psychologue à l'Université de Pennsylvanie, a démontré qu'il existe une science derrière l'accomplissement des tâches difficiles. Certaines personnes font preuve de courage en avançant, là où d'autres abandonnent, s'inspirant d'un but plus grand pour trouver motivation et inspiration dans les moments difficiles. Votre objectif principal pourrait être d'assurer une bonne vie à votre famille, de les soutenir, de les aider et de prendre soin d'eux. Il pourrait également s'agir de créer de belles œuvres d'art qui provoquent des sourires, des larmes, des rires et un sentiment de proximité entre les gens. L'auteur du livre Peak Performance vise à aider les gens à découvrir comment tirer le meilleur d'eux-mêmes de manière saine et durable, tout en prévenant l'épuisement, l'insatisfaction et le malheur. Ce livre a été littéralement écrit pour vous offrir une vie meilleure. Si vous souhaitez identifier et développer votre propre objectif, suivez ces étapes. Étape 1. Identifiez vos valeurs fondamentales. Les valeurs fondamentales sont vos croyances essentielles et vos principes directeurs. Elles représentent ce qui vous tient le plus à cœur et déterminent vos comportements et vos actions. Par exemple, la famille peut passer avant tout, le travail acharné peut être considéré comme le chemin vers le succès, ou vous pouvez ressentir une obligation morale de prendre soin de vos aînés. Étape 2. Rédigez votre déclaration d'intention. Assurez-vous que cette déclaration soit personnelle, car elle définit comment vous souhaitez vivre votre vie. C'est ce qui vous apportera l'énergie et la motivation nécessaires pour avancer dans les moments difficiles. Vous pouvez désirer rendre vos parents ou votre famille fiers de vous et éviter toute action pouvant ternir leur nom. Cela vous incite à maintenir une solide éthique de travail et à veiller à la qualité de vos réalisations, en reconnaissance des sacrifices qu'ils ont faits pour vous en tant qu'enfant. Vous souhaitez leur exprimer votre gratitude pour les efforts déployés pour vous élever. Étape 3. Mettez en œuvre votre intention. Après avoir complété cet exercice, il est temps de passer à l'action. Votre déclaration d'intention doit refléter qui vous êtes et ce en quoi vous croyez, tout en vous mettant à l'aise. Écrivez-la et placez-la à des endroits stratégiques où vous pourrez la consulter lorsque vous aurez besoin d'un coup de pouce, comme à côté de votre écran d'ordinateur ou en fond d'écran sur votre téléphone. Vous pouvez même la résumer en un seul mot, comme un mantra. Chaque soir, avant de vous coucher, réfléchissez à votre objectif sur une échelle de 1 à 10, où 10 signifie « tout à fait » et 1 « pas du tout ». Demandez-vous si vous avez été à la hauteur de votre objectif aujourd'hui. Si oui, comment y êtes-vous parvenu? Si ce n'est pas le cas, que changerez-vous demain? En élaborant votre propre déclaration d'intention, en y réfléchissant chaque soir et en l'utilisant comme un guide pour orienter vos performances, vous bâtirez une vie ordonnée. Vivre selon votre objectif procure un sentiment inégalé de satisfaction. En résumé, dans cette vidéo, vous avez découvert la science qui sous-tend la performance de pointe et comment le stress et le repos sont des éléments essentiels à la croissance. Vous savez désormais comment structurer votre journée de manière intentionnelle en intégrant un échauffement, une routine, et en vous engageant à donner le meilleur de vous-même au bon moment et au bon endroit.
Plus important encore, vous avez appris à développer votre propre déclaration d'intention pour mener une vie pleine d'alignement et de sens. Personnellement, ce que j'ai retenu le plus de ce livre, c'est l'importance du repos. J'ai compris que le fait de ne pas travailler fait aussi partie du véritable travail, et je dois prendre cela plus au sérieux. Avant de lire ce livre, je cherchais toujours à accomplir une tâche supplémentaire au lieu de me reposer, ou je prenais un jour de repos sans planifier d'activités agréables. Cela me conduisait souvent à m'ennuyer et à retourner à mon travail. Depuis ma lecture, j'ai changé ma perspective. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelques éléments que vous pourrez mettre en pratique dès aujourd'hui pour améliorer votre performance. Merci de votre attention.